Un moment que Pipo a jeté ton café, Emmanuel t'a bloqué mes Pipo. Et puis c'est dans le moment ça, chanteur t'a passé maintenant d'oul. Un conflit violent entre Pipo et Emmanuel, rivalités ancestrales, rituels sacrés et tensions familiales explosives. Bedjin et Cadillac dominent le marché musical haïtien, tandis que d'autres artistes rentrent chez Ougan, dans les ruelles ombragées de Cap haïtien, où l'air est chargé des parfums de café grillé et d'encens. Un drame ancestral se jouait ce jour-là. Pipo, figure énigmatique aux multiples visages, à la fois chanteur vaudou, respecté, et protecteur implacable de sa lignée, s'apprêtait à accomplir un rituel sacré dans le vieux cimetière de Gilbert. Entre ses doigts, une tasse fumante de café noir, breuvage rituel bien plus qu'une simple boisson. Mais Emmanuel, cousin éloigné au regard de Faucon, surgit comme une ombre menaçante, interposant son corps massif entre Pipo et les tombes ancestrales. En tant que Français, j'ai eu une conversation intéressante avec la famille Pipo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez toute la vérité sur Pipo en Haïti. Ah, j'ai une petite question pour vous. Pipo est-il coupable ou Emmanuel est-il coupable? Si oui, écrivez Pipo ou Emmanuel coupable dans les commentaires. Mais vous, les Haïtiens qui regardez cette vidéo, la meilleure façon de me montrer que vous l'appréciez, c'est en m'aidant à la partager, à la like et à vous abonner à ma chaîne YouTube Star Haïtienne. Un grand merci à vous. Edez Stanis Pipo, chanteur que nous sommes capables de remarquer, classe, week-end dernier, pas de performer. Sorti vendredi, samedi, dimanche, classe, pas de aucun rendez-vous. Eh bien, chanteur classe là, en parlant de Edez Stanis Pipo, eh bien, il a Kaeli depuis, depuis mercredi dernier. Pipo était déjà rentré dans la ville au Cap Haïtien pour rendre la Kaeli dans Gilbert, dans petit quartier, dans le département Antibonite. Gilbert, c'est là que Pipo prend naissance et puis monsieur grandit Saint-Marc. En sortant Saint-Marc, monsieur prend le rendre dans le pays Canada et c'est là monsieur prend le grandi, jeune garçon, fait petite, baptisé, n'est pas communié. Et puis monsieur là, il grandit, bel chanteur. Et donc, a dit son gros chanteur. Le chanteur qui t'a le rendre visite la Kaeli Gilbert après quelques préparations et que nous avons gagné pour les ancêtres. Jeter de l'eau, café, tuer bœuf, cabrit. Leur confrontation silencieuse, chargée d'une énergie électrique, fut brutalement interrompue par l'arrivée fracassante du chanteur. Ce dernier, rival juré de Pipo depuis leur jeunesse tumultueuse à Godet, brandissait un pistolet dont les détonations déchirèrent le lourd silence du cimetière. Les balles sifflèrent aux oreilles d'Emmanuel, mais le grand maître, héritier des arts martiaux secrets des sociétés initiatiques haïtiennes, esquiva avec une grâce surnaturelle, ses pieds traçant dans la poussière des symboles ésotériques protecteurs, les racines d'une vendetta spirituelle. Cette violence soudaine ne surgissait pas du néant. Pipo et le chanteur se livraient une guerre froide depuis que ce dernier avait tenté de s'approprier les mélodies sacrées du péristyle familial. 3 lunes plus tôt, le chanteur était parti en Haïti dans l'espoir de trouver auprès des Hungans de Montrouy les secrets qui lui permettraient de surpasser Pipo. Mais les esprits capricieux avaient refusé de lui parler. Son retour bredouille avait nourri une rage sourde qui ne demandait qu'à exploser. La famille Grandon, dont Pipo porte le sang avec une fierté ombrageuse, est un arbre généalogique dont les racines plongent dans les profondeurs troubles de l'histoire haïtienne. Lors de son dernier voyage initiatique à Léogane, Pipo avait dû trancher dans le vif des querelles familiales. La cérémonie de l'eau partagée, où chaque participant verse une libation tout en prononçant des paroles de réconciliation, avait tourné au fiasco. La moitié de l'assemblée avait refusé de boire à la même coupe, scellant ainsi la rupture définitive entre les branches jumelles de la famille. En pile gros préparation et selon même information ça autour et Pipo c'est de la famille Grandon dans Gilbert. Et c'est là et grand-papa monsieur et c'était yon Boko. On dit Boko ou Gan. Et qui a un gros péristyle donc Pipo grandit fait en bas péristyle. Il n'est pas de fait l'hôpital. J'ai fait en bas péristyle là
il était même une intention que et monsieur était capable de remplacer grand-père et ça qu'on chanter vaudou bien. Ça le samba. Monsieur chanter vaudou très bien. Monsieur son né et puis pour son il y en a monde tout qui remet parti ça. Bon, généralement grand-père qui fait et puis au caché et puis il y en a qui fait le donc Pipo remet ça. Bien, jeter de l'eau. Dans ce climat délétère, l'attaque contre Michel, cousin germain de Pipo, avait mis le feu aux poudres. Grièvement blessé, Michel avait miraculeusement survécu pour raconter, avec l'aide de Dado, Ed et Stanis, comment des hommes masqués avaient surgi de la nuit en hurlant des imprécations en langue yoruba. Leur couteau avait tracé sur sa poitrine des signes que seul Pipo, initié des arcanes vaudou, avait pu déchiffrer. Un avertissement des Loa eux-mêmes. Le spectacle raté du chanteur ce week-end n'était que le dernier épisode de sa déchéance. Sous les projecteurs vacillants d'une scène de fortune, sa voix s'était brisée à plusieurs reprises, incapable de soutenir les notes graves des chants rituels. Certains spectateurs jurèrent avoir vu ses mains se couvrir de sueur sanglante, signe incontestable pour les initiés qu'il avait perdu la faveur des esprits. Pendant ce temps, Pipo, de retour dans le giron protecteur de Gilbert, retrouvait la sérénité des lieux qu'il avait vu naître et devenir l'homme qu'il était. Le péristyle familial, bâti par son grand-père Tijan Grandon en 1947, demeurait le cœur battant de la puissance des Grandons. Sous son dôme de feuilles tressées, des générations d'initiés avaient dansé jusqu'à l'épuisement pour honorer les Loa. C'est là que Pipo, à peine adolescent, avait appris à manier les assons, hochets rituels avec une grâce hypnotique. Ces mélopées en langue des esprits faisaient trembler les murs du temple et soulevaient l'admiration même des Ungen les plus expérimentés. On a fait service, ça les services vaudou, la caille, chanteur. En parlant de Eden Stanis Pipo, mais selon même source que nous avons fait confiance, Eden Stanis Pipo, monsieur, pas voyager vraiment sous famille, comme grandon famille. C'est-à-dire que petit cousin arrière, cousine arrière, donc depuis Pipo fin quitter Gilbert, c'est chaque fois il senti malaise li. Donc monsieur a retourné et puis il met baleni à le cimetière bail, fait quelques fait tâches là et puis monsieur reparti encore. Mais monsieur pas gain tellement relation, bon, il pas faute li. Parce que quand il y a ça avec grandon seulement avec Pipo vu c'est nèg qui gagne point selon l'information ça yo et monsieur rivé. Chaque retour de Pipo à Gilbert suivait le même rituel immuable, une bougie noire allumée à minuit pile sur la tombe de son aïeul, 7 tours accomplies autour du mausolée familial en psalmodiant des prières oubliées. Pourtant, derrière cette façade de dévotion, les tensions couvaient. Le département tout entier bruissait de rumeurs. Qui, de Pipo ou du chanteur, obtiendrait le soutien des sociétés secrètes locales? À Godet, où Pipo arborait fièrement ses couleurs rouge et bleu, hommage aux deux visages de Dambala, les espions se multipliaient. L'intervention d'Emmanuel lors du rituel manqué n'était pas innocente. En empêchant Pipo de jeter l'eau sacrée, il avait violé un tabou ancestral. Les anciens murmuraient qu'il avait agi sous l'influence de son épouse, une Mambo, prêtresse vaudou liée à la famille du chanteur. D'autres voyaient dans son geste la main invisible des frères de la côte, une confrérie secrète qui cherchait à affaiblir les Grandons. La scène du cimetière prit des allures de tragédie grecque. Quand Pipo, les yeux injectés de sang, leva une seconde fois sa tasse de café, Emmanuel bondit comme un fauve. Leurs corps s'entrechoquèrent dans un choc sourd. C'est alors que le chanteur, tel un deus ex machina démoniaque, fit son entrée, son arme crachant le feu. La foule, médusée, vit Emmanuel exécuter une série de passes kabbalistiques pour détourner les projectiles. Certains jurèrent avoir vu les balles s'arrêter net en l'air avant de tomber en pluie de plomb fondu. Eh bien, dans section 1, full sécurité, tight. Et tout environnement, eh bien, artiste, monsieur était bien équipé. Pas oublier, département de Tibonite, on a parlé, bah, il pas fin trop clair tout. Et puis pour son grand monde allié, et c'est pas avec tout, où elle a un comportement parce que c'est un grand pays. Mais si Pipo, pratiquement, t'es dans un petit pays, t'es au pays d'Haïti,
Aujourd'hui, Pipo se tient à la croisée des chemins, protéger sa famille exigerait peut-être d'utiliser des moyens que même son grand-père aurait hésité à employer. Le scandale a pris une ampleur inédite. Les radios crient, les tambours parlent, les esprits chuchotent dans le vent. Dans les profondeurs du péristyle, les chèvres sacrées refusent de manger, mauvais présage s'il en est. Alors que la lune se lève sur Gilbert, 2 processions silencieuses se mettent en marche. L'une, menée par Pipo, se dirige vers la source sacrée de Bois-Caïman. L'autre, conduite par le chanteur, prend le chemin opposé vers les chutes de Sodo. Entre eux, Emmanuel, tel Janus, regardent dans les 2 directions. Les vieilles femmes disent que lorsque ces 3 chemins se recroiseront, et ils le feront inévitablement, le sang coulera comme au temps mythique de la Révolution. Dans l'ombre des Mapous centenaires, les Loa observent, impassibles, car en Haïti, les conflits des hommes ne sont jamais que le reflet des guerres bien plus anciennes que se livrent les esprits depuis l'aube des temps. C'était carré longueule avec statut que monsieur vient là à Kounia. Mais son est qui sauvage en pile et ça cause monsieur pas tellement ri il a parlé et d'enfer lié. Si je dis ça va te chanter quoi nous mêler. Pour recevoir chaque semaine du contenu transformateur et enrichissant gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer et assurez-vous de suivre toutes nos vidéos à venir. Nous nous engageons à partager avec vous des connaissances précieuses et des informations qui peuvent réellement faire une différence dans votre vie. N'oubliez surtout pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches, amis et collègues qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui a un véritable impact. Sur votre écran, vous trouverez 4 vidéos spécialement sélectionnées et préparées rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de découvrir des secrets et des informations qui risquent de vous surprendre. Vous êtes ceux qui créent véritablement des opportunités autour de vous, alors ne perdez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et de faire des découvertes étonnantes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, nous avons la possibilité de continuer à offrir du contenu de qualité. Allez vite regarder maintenant et n'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient en tirer profit.